Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Hebdo DB du 8 février 2025. Au menu de cet Hebdo DB, on va parler album de musique pour Dragon Ball, une collection que j'adore, les wafers, Dragon Ball Sparking Zero, on a encore des news dessus, Ichiban Kuji qui sort ce week-end, effectivement. Résultat des ventes avec les ventes qui ont eu lieu à Drouot la semaine dernière. On va parler aussi Dragon Ball Super Card Game Fusion World avec une petite sortie au Japon et bien sûr Dragon Ball Daima. Mais on va commencer déjà cette semaine par la sortie de la semaine qui se trouve être le tome 7 de l'album des Full Color Dragon Ball, toujours sur l'arc de l'enfance de Son Goku. Donc c'est sorti ce 5 février, n'hésitez pas à regarder, je vous ai fait une petite présentation rapide sur la chaîne en mode short, donc n'hésitez pas à aller regarder le petit short. Et au passage, abonnez-vous à la chaîne pour pas rater les petites sorties. On va maintenant passer à la news qui est sortie semaine dernière sur un album de musique. Oui, Z a annoncé un CD 6 titres qui sera en précommande pour le 19 février. Donc qui sortira le 19 février du coup sur le site Universal Japon. Donc ça comprend le thème du coup d'ouverture Jaka-Jan et le thème de fin de Dragon Ball Daima qui se trouve être Nakama. Vous avez du coup 6 titres dessus, donc 3 avec Jaka-Jan et 3 avec Nakama avec différentes versions. Vous avez la version anime, la version normale et la version instrumentale bien sûr. Donc, je vous mets le lien si vous voulez vous le choper au Japon. Peut-être que ça sortira en France, mais bon, moi, vous serez sûr de le prendre au Japon en précommande. Et il est autour des 2200 yens, taxes incluses. Donc, je vous invite, si vous avez aimé Dragon Ball Daima et les petites musiques, à vous faire plaisir dessus, en sachant qu'il y a apparemment un autre CD qui sera annoncé avec beaucoup plus de titres, parce qu'on en a déjà parlé dans un précédent Hebdo DB. On va maintenant parler wafer parce que on a eu un visuel des wafers qui vont sortir ce 24 février. Les Super Warrior Steel Wafer Super Victory Obsession, ça fait beaucoup à annoncer. Donc pour rappel, et vous avez l'étude pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, j'en ouvre quand même pas mal et je vous présente quand même pas mal de full set dessus. Ça se présente sous une forme de box avec 20 sachets dedans. Dans les sachets, vous avez des petites gaufrettes goût cacao. Et pour chaque paquet, vous avez un stickers. Donc pour cette collection-là, vous allez en avoir 31 à collectionner. Et dedans, il y en a un secret. Donc voilà, donc il y a de grandes chances que vous retrouviez l'unboxing sur la chaîne. Donc voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire si tu veux voir à quoi ça ressemble en vrai. Tu as d'autres vidéos sur la chaîne pour déjà te faire un avis. On enchaîne avec une information de Dragon Ball Sparking Zero qui nous ont annoncé que oui, ça s'est vendu à 5 millions d'exemplaires dans le monde. Donc c'est le compte officiel qui a partagé cette information-là. Donc clairement, il a bénéficié de l'aura des précédents Tenkaichi. Est-ce que pour toi ça mérite autant de ventes? Est-ce que tu as kiffé ce jeu? Est-ce que tu l'as relancé? Parce que c'est vrai que moi pour l'instant j'ai kiffé y jouer, mais je suis vite passé à d'autres jeux. J'ai même pas encore eu le temps de tester le DLC, donc va vraiment falloir que je m'y mette dessus. L'actualité encore de ce week-end, eh bien c'est la sortie du Ichiban Kuji très attendu. C'est l'Ichiban Kuji Dragon Ball X Goku Training Edition qui sort du coup ce 8 février au Japon et on a beaucoup plus d'images à partager, on a des photos qui sont en vrai du coup, pas des photos retouchées et donc on a une idée des produits déjà. Le petit Tortue Génial bien badass avec ses gros muscles, bon les lunettes elles sont pas très bien mises je pense, mais il va valoir le coup je pense celui-là, clairement. Ici vous avez le Goku, le Krillin et la Bulma juste derrière qui est quand même toute mimi. Là franchement on est sur 3 beaux petits lots. On a le Yamcha et la Chichi que je kiffe beaucoup aussi. Plumée longue, ça c'est ma petite déception de mon côté.
Et après, on a des archives. On a Toto Lapin que vous voyez à gauche un peu caché, Tortue Géniale qui s'est pris l'espèce de hache de casque de Chichi, et Goku qui fait le singe également. Donc voilà. Qu'est-ce que toi tu kiffes dans cette Kuji? Qu'est-ce que tu vas décider de prendre? N'hésite pas à partager en commentaire. Moi, je pense que je vais craquer sur 2-3 trucs. D'ailleurs, la vidéo de ce week-end aura un lien avec un des persos de cette Kuji, un perso qu'on ne voit pas beaucoup. Donc, n'hésite pas à regarder le petit unboxing de dimanche qui va sortir. Je pense que tu devrais kiffer. Hop, excusez-moi, mauvaise transition. Ça arrive. Donc voilà. Ensuite, on va passer au sujet suivant. Vous savez, je vous en ai parlé plusieurs fois, il y a des ventes aux enchères qui se font au niveau de Dragon Ball. Eh bien, la semaine dernière, le samedi dernier, il y a eu une vente aux enchères chez Drouot, et ils ont publié, je vais vous mettre le lien en commentaire aussi, ils ont publié les liens pour montrer à peu près les estimations et les ventes qui se sont faites pour Drouot. Donc je vous ai fait une petite capture, on va se regarder ça. Hop, ici, voilà. Donc vous avez ici un Goku, enfin même deux Goku. Le premier à gauche qui était estimé à 350 à 500 €, qui s'est vendu au final à 1235 €. Attention, avec les frais de la vente, de Drouot. Ensuite, pareil, le second qui était estimé à maximum 450, qui s'est vendu lui à 910 €. C'est impressionnant, hein, les tarifs que ça a atteint quand même. Ici, on retrouve le Goku Super Saiyan 3 qui était estimé à maximum 800 €, qui s'est vendu à 1105 €. Et vous avez un beau Vegeta quand même qui était estimé à 800 € max, qui est parti à 1105 €. Ça fait quand même de très très beaux prix, mais quand même pour de très très belles pièces. Donc c'est vraiment des choses, je sais pas si toi tu as eu l'occasion de craquer dessus, n'hésite pas à partager si tu l'as fait. Mais franchement, il y avait moyen de se faire plaisir dessus, sur de très très belles pièces de collection, clairement. On enchaîne maintenant avec du Dragon Ball Super Card Game Fusion World, parce que au Japon est enfin sorti le livre pour fêter les 1 an du jeu de cartes, où vous avez un livre comme ça, où ça va répertorier la collection complète qui s'est sortie pendant cette année-là. Et dans ce livre-là, vous avez également 2 cartes incluses. Regardez-moi ces petites beautés, surtout celle de droite que je kiffe beaucoup. Donc, si vous kiffez ce genre de collection-là, je pense que ce genre de livre devrait vous plaire. Et je serais vous, je le prendrai parce qu'il y a moyen qu'il y ait des pépites dedans. Et puis, c'est toujours plein d'illustrations, c'est toujours agréable à voir. Et puis, ça évite de se lancer dans la collection juste pour les images. Après, oui, vous n'avez pas les cartes, les effets, etc. dans ce livre-là. Mais voilà, c'est toujours sympa de pouvoir avoir ce genre de livre, on va dire un peu collector par rapport à ça. Enfin, on va parler de Dragon Ball Daima, même si la musique que je vous ai annoncée en tout début des DB concernait Dragon Ball Daima. Là, on va revenir un peu plus sur l'épisode 17 et une annonce en sortie Blu-ray et DVD. On commence d'abord par l'épisode 17. Alors, l'épisode 17, qu'est-ce que vous en avez pensé? Il est sorti ce vendredi 7 février. Bien sûr, vous l'avez sur Crunchyroll et sur ADN. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? Dites-le moi en commentaire. Si vous ne l'avez pas encore vu, hop, n'hésitez pas à squeezer cette partie-là. Mais déjà, on est sur un excellent épisode. Je pense que beaucoup de personnes attendaient de la bagarre et de la vénasse. Eh bien, vous commencez à être servi dessus. La bagarre commence, de la vénasse commence à sortir. Et on commence aussi à avoir une transformation qu'on n'avait pas encore vue dans Dragon Ball Daima. Ça fait plaisir à voir. Et je la trouve plutôt sympa également. Bel épisode, clairement, des jeux de lumière, il y a de l'action, tout le monde se met on va dire, dans l'élan collectif, hein, si on ne peut pas spoiler, et franchement, vous allez passer un bon moment. Hâte de voir l'épisode suivant, du coup, l'épisode de la semaine prochaine, parce que clairement, on reste un peu sur notre fin, hein, sur cette fin-là. Regardez-moi cette fin-là, oui, je spoil cette transformation, qui est quand même très sympa.
On peut voir aussi également très différente de celle de Vegeta, où Vegeta, vous avez vu, les cheveux ne vont pas jusqu'en bas. Donc là, on a confirmation que Super Saiyan 3 de Goku ressemble à celui qu'on a connu. Donc est-ce que les Saiyans, du coup, ont une transformation différente en fonction de la personnalité, etc. On verra bien par rapport à ça, mais ça peut poser quelques questions. Mais en tout cas, c'était très agréable à voir. Donc voilà, on va rester sur du Dragon Ball Daima. Là, vous voyez rien sur cette capture là, on va zoomer un petit peu. Et en fait, à la sortie de l'épisode de Dragon Ball Daima, a été annoncée une version Blu-ray et DVD. Alors, on n'a pas plus d'informations pour le moment sur cette édition Blu-ray et DVD de Dragon Ball Daima. Ils le disent dans ce post là où ils disent plus d'informations à venir. Eh bien, on va attendre ces informations là. Nous, en France, qu'est-ce qu'on aimerait quand même, parce que c'est pour les enfants, on aimerait cette sortie-là pour Dragon Ball Daima, une version physique, version Jap, mais aussi une petite version VF, version française du coup. Donc ça serait vraiment cool d'avoir un peu plus d'infos. Est-ce qu'on a des teasings aussi dessus? Voilà, donc je pense qu'il va falloir attendre qu'une VF soit diffusée déjà en France pour qu'on entende parler d'une version française en format Blu-ray. J'espère qu'ils ne vont pas encore attendre 3, 4, 5 ans avant de nous faire plaisir de la sorte. Ça serait cool. Parce que des fois on en a un peu ras le cul d'attendre des choses très longtemps. On rappelle le Blu-ray de Dragon Ball Z que beaucoup d'autres pays ont et que nous n'avons toujours pas. Ça serait quand même bien de nous sortir des choses et de nous mettre un petit peu à jour par rapport aux autres. Voilà. Voilà, qu'est-ce que tu as pensé de cette FDB? Qu'est-ce que tu vas retenir de l'actualité de cette semaine? N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu retiens, ce que tu as aimé cette semaine dans les news. Moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!